qui nous ont incités à travailler, à préparer cette exposition, Philippe et moi. Mais d'abord, je tiens à dire combien j'ai eu du plaisir à travailler avec Philippe pendant toute la période de la préparation. Je pense que nous avons des compétences complémentaires et ça, c'est une bonne chose. Alors, pourquoi cette exposition? L'homophobie, on le sait très bien, comme l'antisémitisme, le racisme, etc., prend des formes très diverses. Vous avez vu, peut-être en arrivant, une petite citation sur le mur à l'entrée, une petite citation qui dit ces 4 caisses, vu leur contenu, ont été placées au grenier. C'est une note faite par un bibliothécaire en 1936. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans les caisses? Il y avait, entre autres choses, 250 livres sur l'inversion. C'était la collection privée personnelle de Georges Herel. Alors, le résultat de cet acte de homophobie institutionnelle était très précis. Ces caisses et ces livres et ces documents sont dormis tranquillement dans des placards du grenier pendant 70 ans, avant qu'on les redécouvre. Il y a d'autres formes d'homophobie. Je n'insisterai pas sur ce que dit ces jours-ci un certain monsieur Hanouna. Je pense que ça se passe de commentaires. Ces blagues soi-disant homophobes que la presse appelle des canulars par la suite. Donc, il y a une raison politique, comme monsieur le maire vient de le dire, pour expliquer cette exposition, mais aussi c'est une exposition qui est basée sur des recherches. On espère que cette exposition va susciter d'autres recherches. Ce sera pour moi la plus grande satisfaction si d'autres chercheurs vont à Troyes ou à Lyon ou dans d'autres archives privées, publiques, pour travailler sur les autobiographies d'Alberti. C'est une autre raison qui nous pousse à faire cette exposition. Donc j'ai envie de répéter une petite phrase que notre Premier ministre canadien a dit l'année dernière, quand on lui a demandé pourquoi il tenait absolument à ce que dans son cabinet il y ait un nombre égal d'hommes et de femmes. Sa réponse consistait en une phrase de 3 mots, et il a répondu aux journalistes, it's because it's 2016. Et donc il a dit, question suivante s'il vous plaît. Donc je dirais la même chose ici. Pourquoi est-ce que nous avons fait cette exposition? C'est parce que nous sommes en 2017. Il est temps que ces documents soient visibles pour les chercheurs et le grand public. Je remercie aussi la famille Zola, Brigitte Zola, qui est avec nous. Je ne sais pas si Cyril, le fils de Brigitte, est arrivé. Martine Leblond-Zola est là aussi. La famille Zola est très bien représentée. La famille Saint-Paul aussi. Je remercie beaucoup les représentants de ces 2 familles. Je remercie aussi la bibliothèque municipale de Lyon et la grande médiathèque Grand 3 aussi de nous avoir aidés avec cette exposition. D'autres personnes, vous allez voir la liste complète de tous les gens qui ont participé à l'exposition. Pour ce qui est des recherches, je tiens à signaler une publication à paraître. C'est le livre que Michael Rosenfeld va publier en juin, avec une édition complète, intégrale, pour la première fois, du roman d'Alain Bertinet, aux éditions, nouvelles éditions Jean-Michel Place. Donc la publication est prévue pour la 2e partie du mois de juin. J'oublie des gens, je suis sûr, je m'en excuse. Je signale la présence de ma directrice de département, Margot Irvine, de l'Université de Guelph, qui est venue exprès pour l'exposition, qui est arrivée ce matin dans l'avion. Elle est là. Elle a contribué à donner une subvention pour cette exposition. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.